Recoucou, c'est Niki. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de notre tuto. On attaque direct et on allait donc tester notre macro. Il devrait donc il devrait ouvrir la page donc du site et faire toutes les manipulations qu'on vient de lui demander. Donc là, je ne vais plus toucher à rien. Je vais laisser mon curseur ici. Alors bon, là c'est simplement pour vous montrer. Donc je vais exécuter directement pour vous montrer. Mais si ça vous convient, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est aller dans macro, enregistrer sous. Donc moi je vais le mettre sur le bureau par exemple. On va l'appeler test. Test. Et enregistrer. Donc là, vous voyez, vous aurez, c'est très moche d'ailleurs, cette petite cassette. Vous aurez simplement à double-cliquer dessus pour lancer votre macro. Et en double-cliquant dessus, donc là moi je vais le faire à partir de là. Donc c'est parti, je clique. Voilà, donc là je ne touche plus à rien, je le laisse faire. Donc là il était censé attendre 10 secondes je crois, je sais plus. Ah voilà, donc la rentrée, le mot de passe, entrée. Là il doit attendre logiquement 20 secondes, je lui avais demandé 20 secondes. Voilà. Bon bah elle est prête, mais bon du coup on va attendre la fin des 20 secondes. Ok, donc là il devrait scroller, voilà, en bas et remonter. Cliquez ici. Impec. Voilà, impeccable. Donc là je touche à rien évidemment. Tout a été mémorisé. Donc là c'est pour vous donner un exemple. Et imaginez bien sûr que on n'est pas forcé de s'arrêter là. On peut faire des tas de choses grâce à ces fonctions. Il y a évidemment des fonctions qui sont bien plus poussées. Ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut faire basiquement avec ce genre de macro. Alors pour les captchas, vu que la plupart des sites imposent des captchas qui sont très très souvent différents et aléatoires. Alors là c'est un peu plus complexe. Moi je l'ai pas testé, je pourrais pas trop vous en dire plus. Mais en gros, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous devez télécharger l'image sur le PC, vous connecter à l'API du site des captcheurs, donc le site qui va décrypter le captcha, charger l'image depuis votre PC. Vous devrez donc sélectionner le champ avec le captcha décrypté, le garder en mémoire en tant que variable et le copier dans le champ correspondant. Voilà. Donc après, si vous y connaissez pas trop, vous voulez réaliser ce genre de macro de A à Z, c'est-à-dire automatiser vos clics et s'il y a un captcha de faire en sorte qu'il le décrypte automatiquement, je vous laisse le lien dans la description d'un professionnel, donc lui il est fait super bien, que vous pourrez contacter et à qui vous pourrez demander un devis, parce que oui c'est pas gratuit, il y a beaucoup de travail derrière. Et pareil pour le site, parce qu'il vous faudra forcément un site qui décodera votre captcha, donc il faudra ouvrir un compte sur ce site, et en général donc ce service est payant. Ça va de quelques centimes à quelques euros pour 1000 captchas validés. Donc c'est pareil, je vous laisse aussi quelques liens dans 2 sites qui proposent ce genre de service dans la description, pour ceux que ça intéresse évidemment. Et là on va passer de suite donc au deuxième exemple, un petit peu plus poussé on va dire. Là on va imaginer que vous avez envie de publier des messages automatiquement, mais pour y accéder, vous devrez donc cliquer sur une image ou un bouton, peu importe, mais qui se trouvera pas toujours à la même place. Ça arrive parfois. Donc en fait, on va utiliser une fonction trouve image, je vous en parlais tout à l'heure justement, qui va scanner, qui va scanner la page en question. Elle va repérer et cliquer sur l'image à votre place. On va ensuite aussi comparer donc une variable avec une valeur en utilisant la commande examine ici. Alors là, pour qu'il ne clique sur l'image que si elle est présente. Donc si elle n'est pas affichée sur la page en question, alors il ne fera rien. Donc on va le faire tout de suite. Alors, tac, je vais prendre... allez, on va aller sur YouTube. YouTube. Tac. Voilà, on va prendre YouTube. Donc là, on va copier. Donc CTRL-C pour copier. Pareil, c'est juste pour l'exemple. Après, à vous de voir sur quel site ça pourrait vous servir. Donc, on va créer une nouvelle macro, tac, ici. Et là, donc, on va, pareil, dans exécuter un fichier ou une page internet, on va l'ouvrir et on va rentrer l'URL de YouTube. Donc, on va valider, tac. Donc là, un petit chargement, une petite pause de 3 secondes pour être large, même ça devrait largement suffire, je pense. Voilà. Donc là, du coup, il va ouvrir YouTube, il va attendre 3 secondes. Tac, on va rouvrir ça. Alors, déplacement de la souris. Tac. Pareil, comme tout à l'heure, vous placez votre curseur ici. Alt-C, Alt-C.
Voilà, il a capturé, donc validé. Maintenant, on va lui demander de cliquer, bien sûr. Donc, clic gauche. Et on va aller sur NikiWin, tiens, comme par hasard. Donc, il va taper NikiWin. Allez. Voilà, on va laisser un petit chargement, encore une fois, de 3 secondes. Tac. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va aller ici, il va taper NikiWin. Et il va arriver ici. Donc, maintenant, on va lui demander donc, de sélectionner et de cliquer sur NikiWin, le logo. Alors, déplacement de souris, toujours. Alt C, une fois ici, 2 fois. Valider. Clic gauche. Voilà. Donc là, il va cliquer. Petit chargement. Un petit temps de pause pour le chargement. Pareil, 3 secondes. Ça devrait suffire. Donc, il va cliquer là. Il va arriver donc sur ma page. Et là, comme je disais tout à l'heure, on part du principe, on va prendre une image, on va prendre celle-là par exemple. On va partir du principe que cette image peut éventuellement changer de place. Parce que dans le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure, le déplacement de la souris s'effectue toujours exactement au même endroit. Donc si l'image change de place, tant pis, du coup il cliquera dans le vide hein, ou sur un autre lien. Non, nous on veut là qu'il scanne et qu'il repère cette image. Vous voyez ? Quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc ce qu'on va faire, on va revenir sur notre macro. Et là, hop, on va aller justement ouvrir Trouve image ici. Donc on va l'ouvrir, vous avez un petit plus là, vous voyez. Trouve image, vous allez double-cliquer dessus. Tac. Alors ici, zone de recherche, vous voyez, vous avez 2 flèches rouges. Donc ces 2 flèches rouges en fait correspondent à la zone où on veut rechercher l'image. Donc en l'occurrence ici, hop, toute cette page. Il faut que cette image se trouve quelque part ici. Voilà. Les 2 flèches oranges là, elles correspondent à l'image à rechercher. Donc là, c'est beaucoup plus précis. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, une fois que vous avez ouvert Trouve image, vous revenez sur votre page, ici, Internet, et vous allez taper sur Imprime écran système de votre clavier, juste là, une seule fois. Vous revenez sur votre Trouve image, et là, vous faites coller. Voilà. Donc là, c'est bon, il a bien pris, et il a collé la page qui correspond à ma chaîne. Donc, étant donné que moi, la zone dans laquelle il doit rechercher l'image se trouve sur toute cette page, je vais cliquer droit sur la flèche rouge et je vais sélectionner placer les curseurs aux extrémités de l'image. Ok ? Donc là, ça correspond aux 2 extrémités, ici, là et ici. Et ensuite, on va s'occuper donc des flèches oranges. On va prendre... hop, elles sont où ? J'en ai qu'une, là. Elle est où l'autre ? Elle est là, d'accord. Donc, on va prendre cette petite flèche orange, on va la descendre. Tac. Voilà, je vais la mettre ici à peu près. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc vous voyez, je prends juste la partie où il y a le titre hein, de mon image en fait. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. La partie du titre, des zombies armés, maman. Et là, ici, en haut à gauche, voilà, vous avez bien l'image qui a été sélectionnée. Donc, vous avez la position de l'image. Et position 0, ici, vous voyez, correspond donc aux 2 flèches rouges qui sont aux 2 extrémités de l'écran, qui sont donc en position 0. Ici, vous avez donc le nom de l'image. Là, il s'agit de l'endroit où la capture et les paramètres sont enregistrés. Et là, il nous demande à partir de quel... Ah oui, parce qu'on les a pas créés. Donc là, en fait, on va déclarer 2 variables pour utiliser ensuite leur valeur. Vous voyez ? Donc, du coup, ça, je vais le laisser de côté. Je vais revenir sur Super Macro. On aurait dû le faire avant, mais c'est pas grave. Donc là, vous allez vous rendre dans Supplément, ici, l'onglet. Et là, Variable. Donc, on va créer une première variable. Vous l'appelez comme vous voulez, évidemment. Je vais l'appeler X pour l'exemple, la première. Et il faut la passer en numérique. On valide. On va créer une deuxième variable qu'on va appeler Y en numérique et qu'on valide. Voilà, donc on va revenir sur Trouve image ici. Et là, du coup, on va les appeler. On va, hop, sélectionner X, résultat position Y, on va appeler Y. Donc, ils correspondent aux positions 0. X, Y, 0, 0. Et la position de l'image correspond à celle-ci. Voilà, donc ça, maintenant, on va pouvoir valider.
Là, il est donc maintenant en mesure de trouver l'image. Alors par contre, je vois qu'il est juste en dessous de execute. Vous voyez, il trouve image. Là, ça n'a rien à faire ici. J'aurais dû le mettre en dessous, tout à fait en bas. Puisque là, il va essayer de trouver une image avant même de taper NikiWin dans YouTube, sur YouTube. Donc ça sert à rien. Donc là, on va cliquer droit dessus, descendre d'un niveau. Je vais le descendre tout en bas. Voilà. Donc là, il va me trouver. Alors une fois qu'il m'aura trouvé l'image, donc quel que soit l'endroit où elle se trouve, eh bien, on va lui demander tout simplement de se déplacer vers cette image. Donc là, ça va être un petit peu différent de tout à l'heure. On va revenir sur standard, hein, l'onglet standard ici. Là, on va cliquer sur déplacement souris. Hop. Et là, on va sélectionner donc déplacement indirect. Et on ne va pas aller trouver la cible hein, avec Alt-C, puisque là, ça sera bien un endroit précis. Non, nous, on veut qu'il scanne et qu'il recherche l'image. Donc, on va aller rechercher ici X et Y. Voilà. Et on va valider, simplement. Donc, une fois qu'il aura déplacé le curseur de la souris, évidemment, on va lui demander de cliquer dessus. Clic gauche. Voilà. Donc, maintenant, on va s'occuper d'examine. Donc, c'est-à-dire que si l'image est présente, il cliquera dessus. Et si elle n'est pas dans la zone, si elle est absente, eh bien, il ne fera rien, tout simplement. Mais ça, ce sera donc dans la troisième et dernière partie de ce tuto. Comme vous savez, j'ai pas le choix, je suis obligée de couper. Donc, cliquez ici pour accéder directement à la dernière partie de ce tuto. Je vous dis à tout de suite. Ciao!